Chaque jour, retrouvez les 4 programmes Fréquence Évasion Radio et Monte Carlo Azur en live. Des podcasts gratuits, des infos concernant vos émissions préférées sur les sites de fréquenceévasion.com et montecarloazur.com. YouTube est un complément des programmes de Fréquence Évasion avec plus de 500 vidéos à votre disposition. Bonne journée sur Fréquence Évasion, la radio d'expression. Dossier spécial sur Fréquence Évasion. À chaque instant, des sujets brûlants d'actualité, des faits de société. C'est tout de suite sur Fréquence Évasion. Nous sommes en compagnie de Madame Mireille Bouvier. Bonjour et merci d'être avec nous. Merci, c'est vraiment moi qui vous remercie de partager ce moment avec vous. Alors nous allons parler de la journée sans viande. Est-ce que vous pourriez nous expliquer de quand ça date, cette journée sans viande ? C'est assez récent, il y a quelques années. Les végétariens sont de plus en plus nombreux sur la planète entière pour diverses raisons que je me ferai un plaisir de vous expliquer. Et donc certains ont décidé de lancer cette journée pour demander le droit au végétarisme et la reconnaissance des bienfaits du végétarisme et surtout proposer aux personnes qui nous entourent de essayer une journée sans viande, tout simplement. L'idée, c'est de faire voir à quel point la cuisine végétarienne est variée, est abondante, est facile, pas chère. Et si on peut, on s'organise pour faire déguster, parce qu'on ne peut pas s'en rendre compte si on n'a pas les plats sous les yeux. C'est un plaisir pour la vue, pour le palais, etc. Et ça a beaucoup, beaucoup d'avantages. Alors c'est une opération qui se renouvelle chaque année. Chaque année, c'est toujours à la même période, donc en mi-mars, aux alentours du 20 mars. Dans notre région, on décale un tout petit peu pour des raisons de facilité. On fait une grande dégustation dans certains départements pour que les gens puissent venir plus facilement. Et est-ce que vous avez l'impression qu'au fil des ans, les gens sont beaucoup plus intéressés à tendre vers le végétarisme que de manger de la viande ? Alors ça, c'est très, très, très net. Oui. Beaucoup d'entre nous s'intéressent à l'alimentation bio également. On le voit en particulier sur les salons, les foires bio que l'on fréquente, des gens de plus en plus jeunes. Nous sommes 1 million de végétariens en France. Ça, je crois qu'on n'en a pas beaucoup idée. Beaucoup de gens jeunes, beaucoup d'hommes et de femmes qui commencent à comprendre qu'on se porte beaucoup mieux lorsqu'on est végétarien. Pour nous, c'est terminer les problèmes cardiovasculaires, cholestérol, hypertension, obésité, rhino, allergie, tout, énormément de choses. Et je crois que la conscience vient et les gens commencent à comprendre que les incidences sur la santé, non seulement humaine, mais la santé de la planète, sur l'eau, sur l'air, sur la terre, sont très, très importantes. Et vraiment, nous sommes très bien accueillis, que ce soit sur des salons bio ou pas bio. Les gens se mettent à parler du végétarisme, se mettent à dire « Ah, j'aimerais bien déguster, j'aimerais bien que tu me montres comment on fait ». C'est très, très net. On a l'impression que certaines personnes y vont par étapes. Ils commencent à supprimer la viande rouge et puis se replier, par exemple, sur le poulet. Vous avez tout à fait raison. Ça, c'est tout à fait typique. Je crois que simplement, nous sommes tellement habitués à la consommation de viande que quand on dit aux gens « nous sommes végétariens », ils nous disent alors tu manges pas de steak, mais dans leur tête, ça n'exclut pas la charcuterie, le jambon et surtout le poisson. Donc, première étape quand on s'intéresse au végétarisme, c'est effectivement supprimer le steak. Et alors, je dois dire que c'est véritablement un bien, parce que je vais tout de suite vous expliquer que pour faire 1 kilo de bœuf en particulier, et c'est nous aussi végétariens, notre base de comparaison, il faut 20 à 100 000 litres d'eau. Des forêts sont rasées sur la planète entière et des forêts primaires qui ont mis des milliers d'années à pousser, soit pour élever ces bœufs, soit pour faire pousser le soja ou les autres céréales qui vont nourrir ces bœufs. Donc, quand on a dans son assiette un steak de 200 grammes, eh bien, quelque part, pour le faire, on a importé des céréales des pays pauvres, et ces céréales, la valeur d'un steak de 200 grammes aurait nourri 30 à 40 personnes. Alors vous imaginez, on a 700 millions de tonnes de céréales produites pour les élevages industriels, alors que 800 millions de personnes souffrent de la faim dans le monde. Donc que les gens commencent par le steak, c'est une très bonne chose.
les choses se font bien dans l'évolution. C'est une prise de conscience de toute cette variété d'interactions avec la vie en général qui se fait doucement. Se ferait-elle de manière très rigoureuse et très très vite? Je crois qu'elle ne porterait pas ses fruits aussi longtemps, parce que réellement toutes choses sont liées sur cette planète et de notre alimentation dépend énormément l'état du monde, de la violence dans le monde, de la santé, des minéraux, des végétaux, de tout être vivant qui s'y trouve. Alors il y a beaucoup de personnes aussi qui mangent que du poisson. Les poissons sont des êtres vivants. Oui. C'est vrai que les gens ne s'en rendent pas bien compte, parce que pas plus que les autres, ils ne crient pas. Je crois que c'est vraiment la grosse différence. Donc on a moins de conscience envers ces animaux. Ils sont extrêmement importants sur la planète. Le jour où nous n'aurons plus rien dans la mer, je crois que le monde s'en portera très très mal. Je voudrais vous préciser que les filets dérivants qui pêchent indifféremment toutes sortes de poissons qui vont de plus en plus loin et qui ramassent tout sur leur passage, les oiseaux marins, les tortues, les dauphins, les requins, qui entre parenthèses étaient là avant les dinosaures et sont en voie de disparition aussi à cause de cette pêche intensive, eh bien ces filets dérivants sont de la taille de 12 Boeing 747. J'ajouterai à cela que dans toutes les mers du monde et dans tous les océans du monde, les taux de plomb, de mercure, de métaux lourds sont incroyablement élevés. Donc, que ce soit pour conscience envers l'animal ou que ce soit pour notre santé, le poisson des mers et des océans devient, à notre sens, un peu moins consommable qu'avant. Ça devient de plus en plus difficile de se nourrir. Oh que non. Non. C'est très très facile. Alors, expliquez-nous. C'est très facile et c'est une très très grande joie. Si le végétarisme était un peu plus compliqué, il faut le reconnaître, il y a une dizaine d'années, parce qu'il fallait faire attention à l'assimilation des bonnes légumineuses et d'avoir sa couverture protéique convenable. Donc on devait associer maïs, haricots, etc. Aujourd'hui, ce n'est plus du tout la même chose. Cette conscience dont vous parliez a fait grandir l'offre qui nous est mise à disposition. Vous rentrez dans un magasin bio et vous avez absolument toutes vos protéines à disposition sur le rayon tout près, pour qui n'a pas le temps de cuisiner. Vous avez pour vos protéines le soja et tous ses dérivés déclinés à toutes les sauces, à tous les goûts possibles et imaginables. Les galettes avec toutes les protéines, les acides aminés, les minéraux, le calcium, le fer qu'il faut, tout près. C'est aujourd'hui extrêmement facile. Vous n'avez plus besoin de vous casser la tête pour avoir une belle assiette bien abondante de protéines. Nous avons les protéines de soja, nous avons le tofu, le seitan, qui sont des protéines de blé. C'est extrêmement facile. Plus aucun d'entre nous ne se préoccupe de savoir si on a notre ration de ce qu'il faut comparé à l'alimentation traditionnelle. C'est très simple. Et non seulement très simple, c'est très varié, très abondant. On est moins malade. Réellement, nous sommes beaucoup moins malades parce que la surconsommation de viande elle se fait de manière presque insidieuse. Non seulement on nous a appris à nous nourrir exclusivement de viande matin, midi et soir, c'est un peu exagéré en tout cas. Oui. Mais donc, ce sont des problèmes de santé à l'évidence, à la sortie. Et ça n'est pas cher, c'est beaucoup moins cher que la viande, c'est beaucoup moins. On mange un peu moins de fromage, beaucoup plus de noix, de toutes sortes, cajou, amandes, etc. Des algues qui sont complètement un aliment archi complet. Vous mettez une petite pincée d'algues sur des pâtes, vos salades, tout ce que vous pouvez imaginer et vous êtes couverts. On mange aussi d'une manière équitable. On fait venir le quinoa d'Amérique du Sud, bien qu'il y ait un petit peu de transport, là, c'est quand même un acte équitable. Et dans le quinoa, vous avez autant de protéines que dans le poulet. Les choses sont très simples aujourd'hui et très gaies. Alors, vous parliez du soja il y a quelques instants. Dans certaines émissions télévisées, on remet le soja en question. On dit que le soja n'est pas forcément bon. Si on exagère, c'est pas forcément bon pour la santé. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais écoutez, j'en pense que tous les avis sont dans la nature. Et que
Personne d'entre nous, nous sommes spécialistes sur cette question. On a toutes sortes d'avis là-dessus et vous avez raison, il se peut bien qu'il y ait certaines incidences. Vous mettez ça dans une balance, les incidences sur la santé humaine, la santé de la planète, la faim dans le monde, etc. du soja. Et vous mettez dans l'autre côté de la balance les incidences de la consommation de viande. Et chacun sera apte à prendre sa propre décision sur la question. Mais je crois que la montée du végétarisme gêne quelque part beaucoup aussi les industries de la viande, il faut bien le dire, et que tout est bon pour la critique. Et chez beaucoup de végétariens, notre philosophie de vie, à part le végétarisme, c'est être dans le positif, dans la confiance et dans la réflexion un peu plus profonde que ce qu'on a l'habitude. Et chacun peut juger sur soi-même de la consommation du soja ou de la viande, de la comparaison, des effets. C'est vrai que personnellement, j'ai réduit un peu la consommation de soja parce que c'est comme la viande. Trop, c'est trop. Bien sûr. Il faut simplement adapter et choisir ce qui vous convient en fonction de votre organisme, de votre vécu, de votre porte-monnaie, etc. Alors Mireille Bouvier, pour terminer, quel serait le message que vous souhaiteriez adresser aux auditeurs ? Je dirais que en matière de végétarisme ou pas végétarisme, vraiment, le libre arbitre des gens doit agir, bien entendu, comme dans tous les autres domaines. Nous ne disons pas tout le monde doit devenir végétarien, ce serait une tyrannie. Nous disons, nous nous portons bien, nous vous encourageons à être végétariens pour telle et telle raison, pour santé de la planète, conscience, pour la souffrance des animaux, ça compte aussi. Je crois que Marguerite Yourcenar l'expliquait très bien. Elle disait, quand on laisse, si on avait été plus attentif à la souffrance des animaux qui montent dans les wagons de transport et qui sont abattus d'une manière horrible, à l'heure actuelle, on aurait fait plus attention aux wagons qui transportaient des personnes vers l'Allemagne à une certaine période. Donc nous disons, si vous mangez de la viande, c'est votre choix, il est aussi respectable que le nôtre. Nous vous demandons le même respect pour notre façon de nous alimenter. Si vous mangez de la viande, s'il vous plaît, ne mangez pas de viande d'animaux qui sont élevés dans des élevages industriels. C'est 9 animaux sur 10 aujourd'hui qui proviennent des élevages industriels. Non seulement les animaux, ils passent une courte vie dans des souffrances épouvantables, mais ces animaux-là sont bourrés de médicaments, d'antibiotiques, d'antidépresseurs, puisqu'ils sont les uns sur les autres, ils en deviennent fous. De médicaments de toutes sortes, ça passe dans les lisiers, ça passe donc dans la terre, dans l'eau, ça reste dans la viande qui est absorbée. Ne mangez pas de viande d'élevage industriel, mangez-en moins souvent et mettez un petit peu plus dans de la viande des animaux qui ont été élevés dignement et qui n'ont pas souffert. Simplement aussi, dernière chose, si nous réclamons le droit au végétarisme, on peut se poser la question de savoir si c'est un droit ou un devoir. En tout cas, nous on le fait, mais tout ce qu'on voudrait, c'est au moins avoir droit au végétarisme dans toutes les collectivités, de la même manière que d'autres sensibilités ont droit à leur alimentation. Alors où peut-on trouver toutes ces informations sur la journée sans viande, par exemple? Est-ce qu'il y a un site internet? Où peut-on vous retrouver? Oui, bien sûr. Alors la journée sans viande a son propre site, c'est www.journée-sans-viande.info. Il y a également tous les sites de protection animale qui font le relais de cette journée. Bien entendu, l'Alliance végétarienne. Vous tapez Alliance végétarienne sur un moteur de recherche. Vous aurez un magnifique site où tout est très 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 bien expliqué. Et il y a également un site qui se nomme International Campaign, c'est le mot anglais. C'est ampaigns.org. D'accord. Mireille Bouvier, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à une prochaine fois. J'en ai été très heureuse. Je vous remercie, tous les auditeurs également. Fréquence Évasion.